Bonjour et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, on se retrouve à Normandin chez Matériaux Luc Doucette avec Jacinthe Doucette. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Merci Jacinthe Doucette de nous accueillir ici. On est chez Matériaux Luc Doucette. Qu'est-ce que c'est? Matériaux Luc Doucette, c'est une entreprise de construction qui vend des matériaux de construction, qui vend également de la plomberie, de l'électricité, qui vend, c'est sûr, des gros matériaux pour l'extérieur, des fenêtres, qui a un centre de coupe qui plie de la tôle, qui coupe du verre, du miroir. Et on a maintenant un département de meubles qui accompagne tout ça. Et ainsi, nouvellement, des électroménagers qu'on puisse offrir à nos clients. Et en plus, ce qui est spécial dans un Rona, c'est que nous avons un coin de design qui a 8 ou 9 filles, designers, décoratrices, qui peuvent aider toute la clientèle à monter leurs projets et qui sont super bien appuyés par une équipe de matériaux de 8 garçons qui sont spécialistes. J'ai même des employés ici qui ça fait au moins 40 ans qu'ils travaillent ici. Donc vous, vous spécialisez vraiment dans un coin de décoration, vous faites à peu près de tout. De tout. Est-ce qu'il y a des... Quand on dit de tout, on veut dire que ça peut passer du résidentiel au commercial? Oui, on peut faire le commercial, on peut faire le résidentiel. Ah, j'ai oublié aussi, on fait des armoires. On est appuyé par des ébénistes, on conçoit les armoires, ensuite on les envoie en production et sont installés par des professionnels dans les résidences. Donc ça veut dire que la cuisine peut y passer, la salle de bain, le salon, tout. Tout de A à Z, tu arrives ici, l'équipe te prend en charge, ils te suivent de A à Z, te conseillent, ils vont avec tes besoins, ce que tu désires, le budget, et tu te casses pas la tête, tout est bien fait par des professionnels qui ont beaucoup d'expérience. Donc, quand vous rentrez dans le domaine de la décoration, ça passe de l'armoire, ça passe aux meubles, ça passe aux rideaux, vous passez vraiment partout? Tout. Les couvre-planchers, les rideaux, les armoires, des poignées d'armoire, c'est tout. On n'oublie rien du tout. La personne qui n'est pas habituée va vraiment bien se faire conseiller, bien diriger pour ne rien oublier. Et qu'est-ce que vous avez ici? Est-ce que c'est tout ce que vous pouvez offrir ou en boutique, vous avez aussi moyen de commander? Ah, beaucoup moyen de commander. Il y a tellement de produits aujourd'hui qui nous est offert qu'on peut malheureusement pas tout tenir en stock, mais on est quand même à l'affût de tous les produits qui sont disponibles sur le marché. Et dépendamment du projet et qu'est-ce que la personne a besoin, bien, on va lui offrir, même si on ne l'a pas ici, on va lui offrir et on peut commander aussi. Donc, quelles sont vos inspirations quand vous créez? Est-ce que c'est vraiment fixé sur les besoins, sur les goûts ou sur ce qui est à la mode? Oh mon Dieu, surtout sur les besoins. Il faut que ce soit accentué sur les besoins. On ne peut pas créer quelque chose seulement sur une mode parce que moi, je trouve que ça serait non professionnel. Quand les besoins sont bien comblés, oui, on va déroger, puis on va tasser vers ce qui peut avoir un petit punch, mais c'est la première chose. C'est pour que le client soit satisfait. Il faut que ça soit vraiment selon ses goûts, oui, mais côté pratique. Pour que ça dure le plus longtemps possible? Oui, le plus longtemps possible, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est dispendieux. La vie coûte cher, les gens travaillent fort, il faut qu'ils en aillent pour leur argent. Excuse-moi. C'est quoi qui différencie les différentes pièces d'une maison? Qu'est-ce qui doit être le plus punché selon vous, le plus calme? Le plus punché, je dirais que c'est la cuisine. C'est là où on vit le plus. Moi, j'aurais eu dit que c'était le salon. Fait que c'est la cuisine qu'il faut qu'il soit le plus punché. Oui. C'est l'âme de la maison, la cuisine. Oui, c'est l'âme. C'est là qu'on cuisine, c'est là qu'on se rassemble, qu'on jase. C'est sûr que le salon, oui, ça a de l'importance. Mais je crois vraiment que la cuisine, c'est l'âme d'une maison. Donc, le salon, ça serait plus un coin de détente? Oui, un coin de détente. C'est sûr qu'il peut y avoir un regroupement familial aussi, là. Mais la cuisine, c'est souvent là qu'on mange, on jase. Des fois, la vie est rapide, hein? Je pense que c'est là que c'est le plus que les gens vont se rencontrer le plus. Donc, quand vous faites un design, vous pensez à l'utilité. Est-ce que vous vous inspirez d'autres, mettons, d'autres artistes ou quoi que ce soit, des designers d'autres pays? C'est sûr que nos designers et nos cuisinistes, ils vont aller voir
Ils vont aller voir dans les revues, ils vont s'inspirer, mais ça vient naturellement parce que la mode change, ils s'aperçoivent, ils sont à l'affût de tout ça. On a des magazines qui arrivent ici, on va sur Internet, ils vont fouiller. Puis c'est dans eux, les artistes. Moi, je trouve que c'est des artistes, même si c'est des cuisinistes ou des designers, c'est des artistes dans eux autres. Ils suivent la mode, c'est automatique. Donc, quand vous faites un armoire, vous la dessinez, vous la proposez et après ça, vous êtes capable également de la produire. Quand vous la produisez, est-ce que vous l'amenez déjà comme préconstruite ou... Oui, exactement. Oui. On la dessine, on la montre au client quand c'est approuvé. On la donne à l'ébéniste qui la produit. On fixe une date de pause et l'ébéniste arrive avec tout son assortiment, ses trailers, ses camions. Il arrive puis il installe ça pendant la journée. Ça prend combien de temps environ faire l'installation d'une armoire? 4-5 heures, dépendamment de la grosseur de la cuisine. Mais en général, c'est pas mal 4-5 heures. Mais ici, on est chez Matériaux Luc Doucette. Donc, il faut faire un lien entre la décoration et les matériaux. C'est quoi le lien? Le lien, c'est que j'ai des garçons qui sont aux matériaux, que ça fait beaucoup d'années que je travaille ici. J'en ai deux, entre autres, un de 42 ans et un de 40 ans d'expérience. Et mes filles font le design de l'extérieur, autant les fenêtres que la toiture, que le revêtement extérieur. Et ils sont appuyés par mes garçons qui sont aux matériaux. Les gens se dirigent, ils vont trouver, quand c'est approuvé par le client, bon, ben on part avec tous les plans, on s'en va trouver mes gars aux matériaux, on appuie, on peut changer des choses, mais suite à ça, c'est les matériaux, c'est les garçons aux matériaux qui prennent ça en charge puis qui expliquent aux gens, tu vas installer ça de telle manière, ça c'est correct, on va isoler ça comme ça. La fenêtre, on va te mettre un battant, 2 battants. Le toit, oui, le bardeau, c'est telle sorte de bardeau que ça prend. Tu as telle garantie. C'est tout ça qui accompagne mes filles au design. Donc, quels matériaux vous avez vraiment chaque chose qui a besoin de votre projet, oui. Vous l'avez? De tout, parce que c'est une quincaillerie, c'est le Duprox, c'est le contreplaqué, c'est les vis, c'est le boulon, c'est la cire de toilette, c'est tout, là. Puis même les filles aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont désigner des salles de bain. Là, ça prend toutes sortes de fittings, des adaptateurs. Ben, les garçons vont rentrer puis ils vont aller aider le designer pour compléter la salle de bain. Dire, ouais, tu vois, ça va te prendre cette fitting-là, ce tuyau ABS-là. Et s'ils ont besoin de pièces qui sont différentes, ben, on va aller au centre de coupe. On va plier de la tôle pour le projet, on va couper du bois, on va couper un miroir, de la vitre, on va te donner un service à 100 %. Donc, est-ce que des fois, quand vos décoratrices font des plans, ils vont directement voir les garçons pour savoir si ça se fait en général? Ou... Oui, mais en général, les filles le savent. Mais la vie va vite. Il y a tellement de nouveaux produits aujourd'hui. L'information peut peut-être pas se diriger aussi rapidement. Donc, c'est pour ça que quand ils arrivent en avant, des fois, il y a des petites choses qui vont changer. Pas beaucoup, mais des petites choses, parce que l'information, c'est placé là. Donc, vous avez 8 filles qui s'occupent de la décoration, c'est bien ça? Oui. Puis ça, c'est comme leur petit coin qu'on se trouve en ce moment? Oui, ici, c'est leur petit coin, mais quand même assez grand, qui couvre la céramique, qui couvre le prolard, les cuisines, les salles de bain, la peinture. Après ça, si on fait un petit peu, on déborde, là, on s'en va du côté des meubles, qui sont très, très proactifs aussi. J'ai même des petits plans ici, je ne sais pas si tu peux voir, là, ça, c'est des petits plans... Des petits plans qu'on peut offrir aux clients. Il y a des gros plans techniques aussi qu'on offre là, avec des cotes qui vont ensuite aux matériaux pour coter les matériaux à nos clients. Est-ce que vous faites également des murs, des colonnes? Oh, oui, on fait toutes sortes de choses, des murs, des colonnes. C'est à l'infini, ça n'a pas de bon sens. C'est à l'infini. Je vois des projets des fois, waouh, c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Puis il y a des gens qui sont très ouverts au changement puis qui sont flyés, comme on peut dire. Puis il y en a qui sont très, très conservateurs, puis c'est un très beau design aussi. On voit toutes sortes de choses, toutes sortes de gens. C'est très intéressant qu'est-ce qu'ils font. On ferait vraiment un très beau métier. Oui, c'est très diversifié. Puis tu sais pas le matin, quand tu ouvres la porte, qui va t'arriver. Puis tu as toujours des... C'est plaisant parce que il t'arrive des belles surprises, là, puis c'est agréable. Les gens sont agréables à servir. Oui. On s'amuse vraiment. Oui. Fait que l'ambiance de travail, c'est vraiment... oui, on veut performer, mais on veut aussi être social, s'entraider. Oui, bien moi, je dis que le matin, tu te lèves à tous les matins pour aller travailler. Bien, il faut que tu sois heureux dans ta job. Puis il faut que tu aies du plaisir. Mais oui, il y a un côté performance, c'est très important parce que l'image de l'entreprise, pour nous, c'est très, très, très important.
Puis on donne beaucoup d'outils aux employés pour qu'ils puissent s'améliorer puis s'épater aussi dans leur job, là. Ils peuvent, si on voit qu'ils ont des affinités dans quelque chose, bien, vas-y. Si tu penses avoir du plaisir et être capable de développer ton plein potentiel, go. Il n'y a pas de limite. Puis un employé m'arrive avec une suggestion, bien, j'ai l'oreille, hein, j'écoute, hein, parce que je ne suis pas parfaite. J'ai besoin de tous ces gens-là autour de moi pour me pousser à avancer l'entreprise. Est-ce qu'il faut se renouveler des formations au cours des années pour... Oui, souvent, ils ont des formations. Les représentants des entreprises passent ici, ils vont faire des formations. Nous, on va les envoyer en formation aussi, souvent. On trouve ça important. Rona aussi ont des petits vidéos, des petits clips de formation. On va leur offrir aussi. Si l'employé est capable d'en prendre, ben oui, vas-y. C'est ça. Il faut que l'employé veuille, mais l'employé ici veut. Parce que ça prend de la passion pour faire ça. Ça prend de la passion. Fait qu'automatiquement, apprendre davantage, ça vient avec. Gratifiant. C'est gratifiant, exactement. Tu grandis là-dedans. J'aime pas ça stagner. Non, dans la vie, on évolue, on change, on avance. C'est plaisant. Toujours faire la même chose. C'est pour ça que c'est un métier qui est passionnant. Tu sais pas ce qui va t'arriver le matin. C'est sûr, des fois, il y a des journées moins agréables parce qu'on a des problèmes à régler, on n'est pas parfait, mais on essaie de les régler du mieux qu'on peut. En parlant d'évoluer, d'agrandir, vous êtes rendu avec un côté où il y a plein de meubles. Oui. Vous en avez combien environ? Il y en a un méchant tapon. des meubles, alors oui, c'est quand même... J'ai agrandi avec la superficie de terrain que j'avais. Je trouve que pour débuter, ça fait seulement 3 ans. Puis pour le moment, c'est bien. Mais là, on commence à déborder dans d'autres surfaces parce qu'on commence à manquer de place. On s'aperçoit que les gens sont contents d'avoir ce service-là. Puis que les designers et décoratrices vont suivre le client de A à Z. Ils s'en vont avec dans le coin des meubles. Ils vont désigner le set de salon de la manière que le client le désire et que ça puisse aussi entrer dans sa maison et que ça fasse dans la maison. On ne vendra pas rien sous pression. Et ça doit entrer dans la maison et ça doit ressembler au client. La possibilité de commander. OK. Donc, ça doit vraiment être pour le client. C'est pas « Ah, j'aime ce divan-là, je vais le prendre. » Il faut qu'il rentre dans le design. Exactement. Il faut qu'il rentre dans le design, il faut qu'il rentre dans l'espace aussi. Il y a beaucoup de gens qui ils sont achetés un set de salon, puis wow, ils se sont trompés. Il était trop gros. Et nous, on va aller vérifier, puis on va aller prendre les mesures, on va prendre la mesure de qu'est-ce qu'ils désirent, on va le rentrer dans leur pièce. Et si ça ne rentre pas, on va leur dire « C'est trop gros. » Ou c'est trop petit, ou on va se diriger, on va faire un coin, on va faire ça. Fait qu'ils ne se trompent pas. Quand vous débutez un projet, qu'est-ce que vous devez savoir? Justement, les dimensions? Oui, les dimensions. Souvent, j'ai quelqu'un qui va se rendre sur place, qui va aller prendre les mesures, il va aller vérifier l'emplacement de la maison, comment c'est dirigé, puis ils vont désigner à partir de tout ça. La fenêtre, où ce qu'elle est située, ils vont prendre les mesures. C'est touché, c'est vraiment touché. Mais c'est facile. C'est facile pour nous, mais c'est quand même une tâche qu'ils doivent bien accomplir. C'est très important. Fait que ça prend de l'expérience, ça prend de la formation, quelques informations de base avant de commencer également un projet. Oui, puis jaser avec le client aussi. Jaser de ses attentes, ses besoins, le budget. Ça, c'est important. Tu ne peux pas vendre un set de salon qui va coûter, ou un kit de douche qui va coûter 10 000 si tu n'as pas écouté ton client, que pour le moment, il veut seulement faire un petit rafraîchissement de 2 000 à 3 000. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu sois attentif à ses besoins. Donc, vous, votre but, c'est vraiment de faire équipe avec le client et non pas être deux. Non, c'est vraiment équipe. Du mieux qu'on peut. Je dis pas que des fois, on se trompe pas, mais on essaie de se racheter du mieux qu'on peut. Mais c'est très important, la vie. Ça coûte tellement cher, la vie, mais c'est difficile de la gagner. On ne fera pas dépenser un client pour le plaisir. Il faut que son intérieur et son extérieur soient appropriés à sa personnalité, qu'il soit bien quand il arrive chez lui, qu'il ouvre sa porte et qu'il fasse « Waouh, ouais, c'est plaisant ». C'est quoi vos mots d'ordre quand vous commencez un projet? La satisfaction du client. Oui, ça c'est ma priorité. Puis des fois, on reçoit des belles lettres des clients qui sont satisfaits. Puis waouh, ouais, ça c'est gratifiant. C'est une très, très belle reconnaissance. Puis ça nous pousse à avancer encore plus. Vous semblez quand même être proche des clients puis vraiment vous mettre à leur place. Vous voulez comme donner le produit que vous voudriez avoir en échange, c'est ça? Oui, si parfois un client, il m'arrive et me dit « Gars, j'ai vu ça à tel endroit, qu'est-ce que tu en penses? » Je vais être honnête. Oui, ça fait. Ou non. Regarde ça. Tu vas te tromper, il va t'arriver des problèmes. Fais pas ça. Puis ça m'écoute.
Oui, ça écoute. Ils suivent nos conseils. Mais je leur donne des bons conseils. Puis s'il y a un produit ailleurs que j'ai pas, puis que je trouve que c'est un bon produit, bien, je vais m'organiser pour aller le chercher pour lui. Mais si je suis pas capable, bien, je le laisse à l'aise avec ça. J'y offre d'autres produits. Mais c'est la satisfaction du client. C'est donc important. C'est comme ça que vous comptez faire votre renommée également? Oui, oui, absolument. Hein? Avec votre honnêteté, vos bons services? Oui, l'honnêteté, c'est très, très, très important. Puis on peut vous voir où pour voir, mettons, un résultat? Est-ce que vous allez à des expositions? Oui, on va à l'exposition Habitat, c'est une année qui est à Dolbeau, l'autre année c'est à Roberval, je crois. Ça, c'est plus mes filles qui s'occupent de ce côté-là. Je m'aperçois, le kiosque est monté, tout est fait, ils s'en vont là, les horaires sont faits, les personnes sont en rotation pour y aller. J'ai à me préoccuper de rien là-dessus. Ça, je leur donne carte blanche, puis ils font bien ça. Ça, c'est des passionnés. Je trouve que c'est un bon côté, mais c'est quand même beaucoup de travail. Je leur demande pas ça, mais ils le font d'eux-mêmes. C'est plaisant. C'est plaisant pour un chef d'entreprise de voir que les employés sont fiers de ça et qu'ils contribuent, puis que c'est pas une charge pour eux. Est-ce que vous avez comme un portfolio avec tous des projets que vous avez déjà réalisés dans le passé que vous pouvez montrer aux clients? Oui, oui, on peut leur montrer plein de choses. J'ai même j'ai un petit écran là, qu'on défile des plans, les gens peuvent voir ça. Mais c'est tellement personnel, ça leur donne une idée, mais c'est vraiment chaque design est fait pour chaque client. Oui. On ne reproduira pas un design à plusieurs endroits, plusieurs céramiques à plusieurs endroits. On va essayer de faire attention et d'avoir un design unique. Ça, c'est important aussi. Okay. Personnalisé pour qu'il y ait tout le temps l'effet wow quand quelqu'un rentre pas. Ah, j'ai vu la même chose l'autre jour. Exactement. Puis ça doit représenter le client toujours, la personnalité. Donc maintenant, on est au centre de coupe. En quoi c'est spécial d'avoir ça? Un centre de coupe, tu vois, ici, on est en avant d'un outillage qui c'est une plieuse. Donc, les gens qui doivent se faire plier de la tôle, bien, on a quelqu'un qui est attitré à ça, qu'on peut plier n'importe quel modèle de tôle. C'est très important. Ensuite, on coupe du miroir, on coupe du verre, on fait des réparations de moustiquaires. Ensuite, si tu as des morceaux de contreplaqué à faire couper, on peut tout couper ça. On répare des armoires. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'on fait? On va préparer du plexiglas, du Lexan pour les climatiseurs. C'est à l'infini qu'est-ce que tu peux faire ici. OK. Fait que monsieur, madame, tout le monde peut arriver avec quelque chose puis demander simplement de l'aide à couper, vu qu'ils n'ont pas nécessairement les c'est ça. Des gens, des fois, au lieu de sortir mon banc de scie, est-ce que tu me couperais ça à telle grandeur? Oui. Moi, je n'ai pas besoin d'une feuille au complet. Est-ce que tu peux me tailler un petit morceau? Oui. Ça dépend des gens, parce que ce n'est pas tous les gens qui veulent acheter un contreplaqué au complet pour rien, pour entreposer ou jeter. C'est un service qu'on offre. Donc ici, on se retrouve à l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Ici, tu peux retrouver du gyproc, du contreplaqué, du bois, la laine minérale. C'est une partie de nos entrepôts. Puis comme on peut voir, on prend bien soin de notre bois parce que c'est important de bien l'entreposer pour que les gens aient du beau bois droit, de première qualité. C'est très important. Donc, quand vous avez des clients, est-ce qu'ils ont le droit de venir jusqu'ici pour choisir eux-mêmes ou vous leur ramenez parce que tout est bien traité de la même façon? Les gens vont se reculer ici. On va charger leur camion. Mais le bois est tellement beau que non, tu y vas avec le morceau. Puis du bois, bien, c'est du bois. On a beau le traiter de la meilleure manière qu'on peut. Des fois, il y a des petites imperfections, mais nos clients sont quand même gentils et compréhensifs. Des fois, les petits morceaux qui ont des petites imperfections, ils vont le prendre pareil, puis ils vont le placer autrement. Est-ce que vous avez un autre entrepôt ou c'est elle qui contient tout? Ah non, on a encore un autre entrepôt, puis on a deux autres qui contiennent du stock. À part de la cour extérieure qui a du bois, tantôt je vais t'inviter à faire le tour, là, tu vas voir, il y a beaucoup de bois qui est quand même très, très bien emballé avant d'entrer à l'intérieur quand on a besoin de la marchandise. Fait que c'est vraiment l'entrepôt de service ici? Ici, c'est la grosse entrepôt de service, oui. Il y en a d'autres qui l'accompagnent, mais celle ici, c'est la principale.
Donc ici, c'est la nouvelle partie du magasin. C'est une autre partie d'entrepôt. Oui, ici, à l'origine, il y avait une vieille entrepôt qui était ronde et qui avait fait son temps et qu'on a enlevé et qu'on a fait une nouvelle partie. Ça fait maintenant 1 an. On a acheté des nouveaux raquets pour serrer notre stock. Comme tu vois, là, il y a de la vis, il y a du couvre-plancher, aussi il y a des toilettes, il y a les matelas. Maintenant, quand je te disais que les meubles débordaient, bon, ben on voit une partie que ça commence à déborder dans ce nouveau secteur-là, qui était rendu nécessaire par la hauteur et le rangement de la marchandise, qui est une partie importante, le contrôle de l'inventaire de l'entreprise. Donc, quand vous avez commencé, vous étiez gros comme quelle partie environ? Quand on a commencé, j'ai commencé à travailler ici, on était dans une vieille partie de magasin. C'était mon grand-père qui avait parti ça. Mais c'était tout petit, il y avait à peine 8 pieds de plafond, puis c'était plus adapté. Donc, on a fait une première partie. On a rentré dans notre nouvelle première partie, il y a 30 ans. On a fait une deuxième section. Ensuite, on a fait une troisième section. Et la dernière ici, qui est la 4e. On a dû passer peut-être de 3 000 pieds à 12 000 pieds carrés en 25-30 ans. Ça a été quoi l'histoire, l'évolution, autre que l'emplacement? Que l'emplacement, bien, je peux dire que c'est mon grand-père qui a parti l'entreprise. Lui, il faisait des fenêtres, des portes. Et ensuite, il traitait le bois, il coupait et planait du bois. Mon père a commencé à travailler avec lui. Mon père, à l'origine, il était comptable pour Price. Mon grand-père lui a demandé de s'en venir travailler pour lui. Il a fait le move de s'en venir. Il a commencé tranquillement par la peinture et ici et ça. Il a monté tranquillement. Et moi, je suis arrivée dans l'entreprise, ça fait environ 25-30 ans. C'est ça qui est l'évolution de l'entreprise. J'ai maintenant mon fils qui est ici pour le moment. L'avenir de l'entreprise, on ne peut jamais savoir. Mais pour le moment, c'est une belle entreprise qui est florissante. Puis on a du plaisir. Je tiens à le dire encore et renouveler cette parole-là. On a du plaisir à travailler. On évolue tranquillement. On voit le marché, on évolue. Je suis une personne qui analyse beaucoup et qui analyse le marché et qui m'adapte. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale qui s'expand peu à peu. Oui, c'est vraiment une entreprise familiale. Je te dirais que ça fait au moins 78 ans. C'est une vieille entreprise. Mais c'est une vieille entreprise qui n'est pas quand même à l'abri de tout ce qui se passe présentement dans le marché. Ça ne veut pas dire que ça fait 78 ans que tu es en affaires, que tu dois te fermer les yeux. Tu dois avoir les yeux ouverts, analyser ton marché pour pouvoir continuer. Puis vous, ça fait combien de temps que vous êtes un peu à la tête de tout ça? De l'entreprise, ça fait environ, à la tête, c'est un gros mot. Ouais. Je te dirais peut-être 10 ans, 10-12 ans que vraiment je pousse un petit peu plus. Après avoir analysé beaucoup le marché, puis que j'ai des employés qui me suivent, qui me supportent, oui, je dirais environ 12 ans. Puis vous, c'était quoi vos formations pour arriver ici? Moi, j'ai fait un DEC au Cégep de Saint-Vici en finance. Ensuite, j'étais allée à l'UQAC. J'ai fait un baccalauréat en finance également. Fait que, est-ce que c'était prédestiné, ce que vous vouliez? Est-ce que c'était prévu, en fait, que vous arriviez à ce poste? Si c'était prévu, c'est quelque chose que je désirais, que j'ai toujours désiré. Parce que quand j'ai terminé mon collège, je voulais tout de suite travailler ici. Puis mon père n'a pas voulu. Il a dit non, tu t'en vas à l'université. Il voulait que j'aie une formation au cas où. Et je l'ai faite. J'ai fait mon baccalauréat à Chicoutimi. J'ai eu du plaisir aussi. Aujourd'hui, j'ai ma formation, je suis contente, mais mon but ultime, c'était de m'en venir ici. Même si mon père trouvait ça difficile, il voulait pas me donner une charge de travail, il ne m'a pas poussé à faire tout ça. C'est lui, il voulait plus me protéger. Mais finalement, moi, je n'ai pas senti ça. Vraiment pas. Est-ce que l'université vous a vraiment mieux préparé ou c'est vraiment l'expérience qui vous a forgé? L'expérience m'a forgé. Je peux pas dire que l'instruction, ça aide pas, ça te donne confiance. Tu apprends quand même certaines notions. Mais l'expérience, tu peux pas enlever ça. Une fois rendu sur le terrain, le vrai monde arrive. Oh que oui, oui, c'est une autre affaire. Ouais. Donc là, maintenant, on est dans la salle de montre de meubles. On retrouve beaucoup de fauteuils, des divans. C'est quoi votre diversité? La diversité, tu peux faire des divans à 3 places. Tu peux tout concevoir, des divans en L
différents tissus, cuir recyclé, cuir 100% naturel. Oh, il y en a. Moi, je m'y perds. Mais mes filles, eux, ne se perdent pas là-dedans. Ils conseillent le client en conséquence toujours du budget et qu'est-ce que la place disponible, qu'est-ce qu'ils désirent. Tu peux t'amuser ici, là, des heures et des heures. C'est vraiment passionnant. On vend des sets de table, on vend des tabourets, on vend des chaises berçantes, à ce temps fini, tout ce que tu veux. Puis là, j'imagine que, mettons, le divan qu'on se trouve en ce moment, il peut l'avoir dans d'autres couleurs également. Oui, tu peux l'avoir dans d'autres couleurs de tissu, tu peux l'avoir dans des cuirs, du cuir recyclé. Puis il y a plein de mots que je ne connais pas encore, que eux, les filles, ils ont plus d'affinité vers ça. Moi, je fais plus un survol, mais eux, ils vont vraiment en profondeur des produits. Et on est bien accompagné par leurs représentants. Comme Elran vient ici souvent, nous donne des trucs, il nous donne des nouveaux produits. Puis on se sent bien appuyé par ces compagnies-là qui vont nous donner un service et qui nous font un suivi exceptionnel. Est-ce que vous avez d'autres partenaires? Tu veux dire des partenaires dans les meubles? Dans les meubles ou autres produits qui se trouvent ici? Oh, oui, j'ai plein de partenaires. Je mise beaucoup sur les entreprises québécoises. Ça, c'est très important pour moi. Puis j'essaie aussi d'encourager les entreprises dans la région du mieux que je peux, du mieux qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir comme produit. Mais la priorité que j'essaie beaucoup, c'est les produits québécois. Parce que je me sens appuyée. Puis je sens qu'on fait travailler des gens. Puis c'est le service après-vente. C'est donc important. Si un client est mécontent d'un produit, bien, la compagnie va m'accompagner là-dedans. On va changer le produit. On va s'organiser que le client soit heureux. On ne peut pas faire ça avec des produits d'importation, malheureusement. Si je veux encourager les produits québécois et vous encourager du même coup, comment je peux vous contacter? Ah, là, vous appelez à notre honneur, notre numéro de téléphone, c'est le 418-274-2024. On a un site Internet aussi qui est le www.matériauxles27.com. Et on a un Facebook, on a Pinterest, j'espère que je n'oublie rien. On est vraiment à l'affût des nouvelles technologies. Bien, merci beaucoup pour l'accueil chez Matériaux Luc Doucette. Ça a vraiment été un plaisir de faire le tour. Bien, merci beaucoup. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.